auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde, pour le vent et l'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour pouvoir recevoir une nouvelle réflexion chaque semaine. Donc nous allons continuer. Mais avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu Alpha et Oméga, le commencement et la fin, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus, votre Fils, mourir à notre place pour nous donner la vie. Il est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel. Maintenant, il intercède pour nous. Il va retourner, n'est-ce pas, chercher son Église. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence. Nous te prions non en vertu de mérite, mais au nom de Jésus, ton Fils qui vit qui est au siècle des siècles. Amen. Nous vous remercions parce que vous avez abonné, vous avez fait des commentaires ensemble. Le psaume 23, verset 1 à 6. Ok? Psaume 23, verset 1 à 6. Notre titre, ok, ou bien notre sujet pour aujourd'hui, Dieu est avec moi. Ok? Chacun de vous, n'est-ce pas, va répéter, Dieu est avec moi. Et chacun de vous, n'est-ce pas, va répéter ensemble, ok? Tu es avec moi. Ok? Tu es avec moi. Ok? Tu es avec moi. Psaume 23, verset 1 à 6. Ok? Le psaume 23 est sans doute l'un des chapitres les plus aimés. L'un des chapitres les plus aimés. Les plus connus de la Bible. Les plus connus de la Bible. Le psaume 23 est sans doute l'un des chapitres les plus aimés, les plus connus de la Bible. Ce psaume, en parlant des psaume 23, a consolé, encouragé, séché beaucoup de larmes. Le psaume 23 a consolé, encouragé, séché beaucoup de larmes. Des millions de personnes ont mémorisé ce passage. Et les chrétiens se tournent fréquemment vers lui pour aider à réconforter ceux qui traversent des épreuves, ceux qui traversent des moments difficiles, ceux qui traversent des tribulations, des maladies. Ils sont au bord de la mort physique. Au bord de la mort physique. Nous ne savons pas. Quand David a écrit ce psaume, nous ne savons pas. Peut-être était-ce pendant sa jeunesse. Nous ne savons pas. Alors qu'il était assis à l'ombre d'un arbre sur une colline palestinienne, veillant sur ses brebis. Ou plus tard, pendant son mandat de roi d'Israël, nous ne savons pas. Peut-être à un moment où ses ennemis montaient contre lui une menace particulièrement puissante. Nous ne savons pas. Dans le psaume 23, le roi David décrit sa relation personnelle, sa relation intime avec le Seigneur. Et c'est ce psaume que nous allons étudier ensemble. Dans le psaume 23, le roi David étudie ensemble. Dans le psaume 23, le roi David décrit sa relation personnelle, sa relation intime avec le Seigneur. Une relation dans laquelle il place sans équivoque sa confiance en Dieu. Lisons le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde.
Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Dieu, dans sa parole, nous compare à des brebis. Ok? Il nous compare à des brebis. Ézéchiel 34, verset 31. Regardons ensemble. Ézéchiel 34, verset 31. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des êtres humains. Moi, je suis votre Dieu. Oracle du Seigneur, l'Éternel. Ou bien dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel 34, 31. Vous, mes brebis, brebis de mon pâturage, vous êtes des êtres humains. Moi, je suis votre Dieu. Dit le Seigneur l'Éternel. Psaume 100, verset 3. C'est lui qui nous a fait. Et nous sommes à lui. Son peuple et les troupeaux de son pâturage. Son pâturage. Son peuple et les troupeaux de son pâturage. Nous venons de dire, Dieu dans sa parole nous compare à des brebis. Ok? D'après Ézéchiel 34, verset 31. Premièrement, les brebis sont des animaux innocents, dociles par nature, sans mécanisme de défense. Deuxièmement, les brebis probablement sont les animaux les plus désorientés qui existent de tous les animaux. Qui existent de tous les animaux, elles se perdent en chemin facilement. Les brebis se perdent en chemin facilement. Troisièmement, il y a une chose, et compter sur sa force et sa protection. Elles les suivent sans s'inquiéter de rien. Elles restent paisibles et en sécurité. Donc, nous venons de voir ensemble, premièrement, les brebis sont des animaux innocents, dociles par nature, sans mécanisme de défense. Deuxièmement, les brebis probablement sont les animaux les plus désorientés qui existent de tous les animaux. Elles perdent leur chemin facilement. Troisièmement, il y a une chose qu'elles savent faire, se tenir près de son berger et compter sur sa force et sa protection. Elles les suivent sans s'inquiéter de rien, elles restent paisibles et en sécurité. Donc, les images, les métaphores que Dieu utilise dans sa parole nous aident à mieux comprendre son message et sa personne. Les messages, les métaphores que Dieu utilise dans sa parole nous aident à mieux comprendre son message et sa personne. Je vous dis merci. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Nous avons déjà commencé à étudier les psaumes 23. Nous allons continuer, n'est-ce pas, dans une prochaine vidéo. Partagez, faites des commentaires, like. À la prochaine.